Carla Bruni se confie sur ses origines juives. Mon grand-père s'est converti pour se protéger. Lors de la 6e nuit de Hanouka, Carla Bruni a reçu Noah Tishby à son domicile pour une conversation franche et émouvante, largement partagée sur YouTube le 19 décembre. Cette rencontre n'était pas seulement l'occasion pour deux femmes célèbres de partager des expériences personnelles, mais elle a également ouvert une porte plus profonde sur les origines familiales de Carla Bruni. L'épouse de l'ancien président français Nicolas Sarkozy n'a pas hésité à partager les histoires derrière son nom et les épreuves que sa famille a traversées au fil des générations, particulièrement dans un contexte d'histoire mouvementée et de peur. Carla Bruni a raconté qu'elle porte le nom de Tedeschi de la famille de son père, une branche juive de sa lignée. C'est une partie importante de son héritage familial dont elle a toujours été fière, bien qu'elle soit empreinte de souvenirs douloureux. Mon nom est Carla Bruni Tedeschi et le nom Tedeschi représente la branche juive de la famille, a-t-elle déclaré avec fermeté. Ce nom Tedeschi a une signification profonde en me liant à mes racines juives et je ne veux jamais l'oublier, a ajouté Carla, affirmant que malgré son mariage et sa nouvelle famille, elle conserve un lien puissant avec l'histoire de sa lignée. Elle a également précisé « Mon passeport indique toujours Tedeschi ». Cette phrase ne concerne pas seulement la conservation d'un nom, mais reflète la manière dont Carla Bruni vit avec son passé et le respecte. Pour Carla, garder le nom de famille de son père est un moyen de maintenir la connexion avec la lignée juive, même si, au fil des années, ce nom a dû subir de nombreux changements et parfois être dissimulé pour des raisons de sécurité. Outre les histoires de famille, Carla Bruni n'a pas hésité à partager un récit poignant sur son grand-père, un juif d'origine italienne qui a dû vivre dans la peur et cacher son identité juive dans un contexte social de plus en plus hostile à cette communauté. L'histoire de son grand-père est un témoignage des difficultés auxquelles de nombreux juifs ont été confrontés durant les périodes sombres de l'histoire. Carla a poursuivi son récit. Mon grand-père paternel était un juif de la communauté italienne, et il avait très peur. Elle a décrit l'état de tension et l'anxiété que son grand-père a vécu durant l'entre-deux-guerres, alors que l'antisémitisme montait et se propageait. Lors de ses études en Allemagne, il a été le témoin direct de la montée de l'antisémitisme et a ressenti le danger devenir de plus en plus présent. Entre les deux guerres, la Première et la Seconde Guerre mondiale, il est allé étudier en Allemagne et a ressenti la montée de l'antisémitisme, a raconté Carla. Et pour se protéger ainsi que sa famille, il écrivait à ses parents pour dire que tout allait bien, mais en réalité, quelque chose n'allait pas pour notre peuple. Cette peur extrême a poussé le grand-père de Carla à prendre une décision cruciale pour protéger les siens. De retour en Italie, il a décidé de se convertir pour éviter d'être menacé par la discrimination religieuse. Il s'est converti pour se protéger, a expliqué Carla. Il est devenu chrétien. Ensuite, il a pris le nom de sa femme, Bruni, un nom italien, un nom latin. Ce fut une démarche courageuse mais tragique, l'obligeant à abandonner sa foi et son héritage juif pour survivre dans une société qui ne tolérait pas la différence. Au cours de l'entretien, Carla Bruni a également partagé une anecdote adorable sur sa fille, Giulia, et la fête de Hanouka. Carla a raconté que Giulia adore participer à Hanouka et qu'elle est toujours enthousiaste à l'idée de célébrer avec ses amis. Elle a une meilleure amie à la maternelle qui fête Hanouka en famille, alors nous y allions chaque jour pour allumer les bougies, a confié Carla. Ces moments chaleureux ne sont pas seulement des instants familiaux paisibles, mais aussi l'occasion pour Giulia de mieux comprendre les différentes valeurs culturelles et religieuses. Cependant, ce qui a amusé Carla, c'est quand sa fille a commencé à poser des questions sur la différence entre Hanouka et Noël. Ma fille a dit « Je ne comprends pas pourquoi nous n'avons qu'un seul Noël. Pourquoi ne pas fêter Hanouka? C'est beaucoup plus important. » Ces questions innocentes ont fait rire Carla, tout en lui faisant remarquer la curiosité et le désir de découverte de sa fille. Au lieu d'une explication formelle, Carla a répondu avec subtilité « Faisons tout.
Cette réponse n'est pas seulement un respect des valeurs familiales, mais aussi sa façon d'encourager sa fille à explorer et à élargir sa vision du monde, tout en apprenant à respecter la diversité culturelle et religieuse. Précédemment, en mai 2024, lors d'un entretien avec le magazine Vanity Fair, Carla Bruni s'était confiée davantage sur le mélange de ses origines familiales. « Je viens d'une famille à la fois juive et catholique », expliquait-elle. Mon grand-père a eu très peur de ce qu'il a vu lorsqu'il étudiait à Munich. Lorsqu'il est rentré en Italie pour reprendre l'entreprise familiale, il s'est converti car il sentait que quelque chose de mal allait arriver. Carla a admis ne pas être une personne pratiquante, mais elle croit aux valeurs spirituelles et prie à sa manière. Notre famille est une famille catholique avec un nom juif d'origine ashkénaze, a-t-elle ajouté. À travers ses confidences, Carla Bruni ne se contente pas de raconter l'histoire de sa famille et de ses traditions, elle ouvre également un espace de compassion et d'acceptation de la diversité culturelle